Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek où on va encore traiter de nombreux sujets. On va parler de SSD ultra rapide, vous allez voir, et de l'avenir du SSD finalement. On va parler également de PCI Express 5.0 qui découle avec le SSD et de Intel Alder Lakes et en comparaison de AMD, les chipsets, on va en parler dans cette vidéo. On va parler également de TSMC, et oui TSMC, non pas côté process, même si c'est le process, mais côté géostratégique, et oui, et pollution, écologie, vous allez voir c'est assez intéressant. On va également parler de Intel Process, Intel usine de fabrication de plaquettes de silicium, Pat Gelsinger, le président accélère, et on va voir comment. On va parler aussi de RX 6600, pas la XT, la 6600 qui arrive en octobre. Et on va également parler rapidement de Nintendo, de la conférence de Nintendo, en particulier d'un jeu qui peut m'intéresser. A tout de suite. Alors pour commencer, comme d'habitude, je vais vous ennuyer un petit peu avec ça pendant quelques temps, mais j'ai vu des résultats probants, et oui, sur le nombre d'abonnés, je vous l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos, si vous êtes abonné, vous êtes peut-être désabonné, il faut regarder la cloche, et effectivement, si vous êtes encore abonné, si vous êtes intéressé bien entendu, de rester abonné à ma chaîne, et de regarder si vous êtes encore abonné, parce que vous voyez les résultats là, ben, j'ai pris plus de 86 abonnés, en 2 jours, c'est-à-dire que grosso modo, si je faisais ça sur 30 jours, j'aurais largement plus de 1200-1300 abonnés, vous imaginez, dans le mois. Donc ce serait intéressant, 1300 abonnés pour le geek par mois, et bien effectivement je monterais beaucoup plus vite. Alors bien entendu là-dedans, c'est les anciens abonnés qui avaient été désabonnés sans le vouloir, qui se sont réabonnés majoritairement. Mais c'est toujours intéressant pour caresser dans le sens du poil l'algorithme de YouTube. Parlons maintenant de la RX 6600 qui va arriver en octobre. Alors la RX 6600 XT, comme toutes les autres cartes, a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Et donc, AMD a décidé de lancer une RX 6600 dans la foulée qui a juste une différence. C'est qu'elle a 28 core units au lieu de 32 core units. Tout le reste est pareil. Peut-être la fréquence un peu différente. On est à 2590 MHz, je vous rappelle, pour la RX 6600 XT. Mais je pense que ce sera exactement la même fréquence pour la RX 6600. 8 Go de GDDR6, donc le même nombre de mémoire, et donc on ne connaît pas le prix ni le TGP de cette nouvelle carte, mais je peux l'estimer, et oui je peux l'estimer, car même nombre de mémoire, même chipset, à part le nombre de core units, et bien entendu, donc c'est juste ça qui change en termes de transistors. On était à 160 watts de TGP pour la RX 6600 XT, et bien écoutez, en faisant un rapide calcul, on sera à 140 watts. Pour moi, c'est ce que je dis, on verra si j'ai juste, 140 watts de TGP pour la RX 6600. Et pour le prix, vous allez me dire, eh bien on était à 380 € pour la carte RX 6600 XT, eh bien je l'estime à 330 € cette nouvelle carte. Eh bien écoutez, j'ai fait des propositions, j'ai fait des suppositions, on verra si j'ai raison. Alors Intel va lancer 2 nouvelles usines, c'est là que Pat Finger commence à accélérer 2 nouvelles usines, en Arizona, à Phoenix. Je vous ai déjà parlé de Phoenix, c'est là où s'implante TSMC, j'ai fait une émission là-dessus spéciale. Eh bien, il y a maintenant, en plus, Intel était déjà présent avec la Fab 12, la Fab 22, la Fab 32, la Fab 42, c'est comme ça qu'ils appellent chaque unité, et bien là ils vont fabriquer la Fab 52 et 62. Donc 2 nouvelles usines de production destinées à faire des process avancés. Je vous ai déjà expliqué, alliance avec IBM, ils veulent rattraper leur retard, ils veulent aller vers le 20 Armstrong, c'est comme ça qu'ils appellent en nouvelle technologie, vers le 2 nanomètres, ils vont faire du 3 nanomètres, du 2 nanomètres, du 1 nanomètre dans le futur, etc. etc. Donc tout ça, c'est un plan pour 2025. L'usine va démarrer en 2024 et le temps de démarrer, ça va être en production, normalement, si tout se passe bien, en 2025. 3000 emplois à la clé quand même, des emplois techniques directs et autour de ça, 15 000 emplois indirects qui vont tourner, qui vont s'ajouter à la liste. Imaginez, TSMC va démarrer également en 2024-2025. Ça va faire un sacré paquet d'emplois à Phoenix, ça va faire également de la concurrence en termes de travail. Si vous travaillez dans le process, je vous conseille de déménager à Phoenix. Ils vont proposer de nouvelles technologies, un nouveau type de transistor, une nouvelle architecture de transistor. Il faut savoir qu'Intel quand même sont en avance là-dessus, IBM aussi, c'est-à-dire que grosso modo, ils vont concurrencer TSMC et Samsung par un autre type de transistor, le Ribbon Fit, et oui, le Ribbon Fit, c'est-à-dire un dérivé du GAT Fit, comme on appelle. La verticalisation des transistors, comme j'ai déjà expliqué également, mais peut-être avec un système différent, je reviendrai dessus techniquement parlant dans une autre émission. Ils auront également un autre type d'interconnexion, les PowerVia, qui vont permettre de gagner en fréquence et donc finalement en puissance. Tout ça, bien entendu, ce sont des suppositions puisque pour l'instant, rien n'est sorti de terre. C'est important de le préciser. Mais tout de même, Pat Gelsinger tient à respecter ce qu'il a dit, c'est-à-dire, grosso modo, être le premier en termes de process au monde en 2025.
Et pour preuve, ils vont encore investir 60 à 120 milliards pour faire une méga fab sur le sol américain. C'est important vis-à-vis de ce que je vais dire par rapport à TSMC, vous allez voir. Et ils vont probablement investir 95 milliards sur le sol européen. Et oui, pour fabriquer des usines en Europe, car ils sont très intéressés de fabriquer des usines en Europe. Et on saura très bientôt les lieux choisis. Eh bien écoutez, j'espère qu'au moins une de ces usines ira en France. Passons aux SSD. Les SSD évoluent énormément. Et oui, rappelez-vous, la PS5, c'est-à-dire que la PS5 en 2020 avait le SSD le plus rapide au monde, 5,5 gigaoctets seconde, je vous rappelle. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait un autre SSD qui était sorti, qui était légèrement plus rapide, mais c'était un SSD, il est vrai, professionnel. Donc on peut dire que oui, la PS5, pour le grand public, avait le SSD le plus rapide au monde en 2020. Et bien maintenant c'est fini, on s'en doute un peu, d'ailleurs c'était fini depuis avant, ça va très vite dans le monde du SSD aussi, puisque le groupe Kioxia, alors excusez-moi la prononciation, a produit un SSD qui fait 14 gigaoctets seconde. 14 gigaoctets seconde, c'est-à-dire presque 3 fois ce que fait la PS5 non compressée, je précise. Alors bien entendu, on ne sait pas toutes les caractéristiques de ce SSD. C'est en lecture, hein, je précise. La température, par exemple, ça va monter. Alors comment on va refroidir tout ça? Parce qu'actuellement, vous savez qu'un SSD, ça peut chauffer très fort. Il y a 14 gigaoctets seconde, ça peut faire très mal. Également, est-ce que c'est en séquentiel? Est-ce que c'est en aléatoire? Est-ce que ça va être sur toute la durée, par exemple, d'un transfert d'un gros fichier? Ou est-ce qu'au bout d'un 1 gigaoctet, ça va tomber ensuite? C'est-à-dire qu'on transfère un certain volume et ensuite, la mémoire cache est pleine et hop, ça tombe à 1 gigaoctet seconde, par exemple, ou 2 gigaoctets seconde. Il y a des tas de questionnements comme ça qui se posent. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire qu'on monte à toute vitesse également sur les SSD. Et c'est intéressant parce que ça utilise le PCI Express 5.0. Et oui, parce que c'est 4 canaux sur ce SSD. Or, je vous rappelle que le PCI Express 4.0 ne peut transférer que 2 gigaoctets seconde par canot, soit sur 4 canaux, 8 gigaoctets seconde. Donc impossible de transférer les 14 gigaoctets seconde que pourrait produire ce SSD. Eh bien, le PCI Express 5.0, c'est tout simple, vous multipliez par 2. À chaque fois que le PCI Express augmente d'une version, vous multipliez par 2 le débit. Donc, en l'occurrence, par canot, il peut faire 4 gigaoctets. Donc, sur 4 canaux, 16 gigaoctets seconde. 16 gigaoctets seconde, parfait pour ce 14 gigaoctets seconde. Vous allez me dire comment ils vont faire dans le futur. Bon, mais il y aura des PCI Express 6.0, etc., etc. Et aussi, on peut augmenter le nombre de canaux sur les SSD, passer à 8 canaux, par exemple. 8 canaux, ça doublerait, bien entendu, le débit. On passerait, par exemple, de 16 gigaoctets seconde potentiel à 32 gigaoctets seconde potentiel. Et je veux en venir à Intel. Et oui, parce que Intel AMD, vous voyez, des fois je critique par exemple Intel pour leur process, qui est un petit peu en retard, rappelez-vous. Ben, AMD, par exemple, là, ils ont pris peut-être un petit peu de retard. Nous verrons. En effet, il y a un chipset qui va arriver pour Intel sur le Alder Lake S, vous savez, la nouvelle architecture qui va arriver, qui est le Z690, et celui-ci est estampillé PCI Express 5.0 DDR5. C'est les chipsets qu'on met sur les cartes mères, vous savez, pour la gestion, bien entendu, des CPU, GPU, PCI Express, les bus, etc., etc. Donc, ça veut dire que lui, potentiellement, on pourrait mettre ce SSD, ce super SSD, il serait capable de le gérer totalement. Alors que côté AMD, on a un AM5, chipset AM5, qui est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en PCI Express 4.0. Donc lui, si on mettait ce SSD, ce super SSD, eh bien on serait limité en vitesse. À 8 gigaoctets seconde tout de même. Mais bien entendu, AMD annonce pour le futur qu'ils vont très vite passer en PCI Express 5.0. Soyez rassurés, je pense que ça se fera rapidement. J'ai fait également un petit calcul pour voir un peu où vous pouvez aller. En 2015, on avait des SSD qui tournaient à 550 mégaoctets seconde. 550 mégaoctets seconde, 0,55 gigaoctets seconde. 2020, rappelez-vous, la PS5, 5,5 gigaoctets seconde, 10 fois plus. Donc on peut facilement imaginer qu'en 2026-2027, on soit encore 10 fois plus rapide et qu'on puisse atteindre les 50 gigaoctets seconde. Vous imaginez 50 gigaoctets seconde en lecture et sûrement en écriture, un taux également multiplié par 10 par rapport à aujourd'hui. Ce sera juste énorme en termes de débit et en termes de vitesse. Petit tour du côté de Nintendo, j'ai regardé la conférence. Alors vous le savez, je suis peu Nintendo, c'est-à-dire que les jeux Nintendo m'attirent un peu moins. Je joue sur la Nintendo, j'ai joué par exemple à Hades que j'ai fini sur la Nintendo, j'ai joué également au trio Crash Bandicoot que j'ai acheté dessus, j'ai joué à Zelda Breath of the Wild bien entendu, bref j'ai joué à quelques jeux, mais je ne suis pas un grand spécialiste de Nintendo comme vous le savez. Toutefois, Bayonetta, j'y ai joué à l'époque, et Bayonetta 3 va sortir et ça m'intéresse fortement. Donc je regarderai ce jeu d'un peu plus près.
Effectivement, on a vu un trailer qui était assez intéressant. La question que je me pose, c'est sur un écran 7 pouces de Switch, est-ce que ça va bien rendre? C'est la question parce que moi, la Switch, je l'utilise en portabilité. Je ne l'utilise pas sur l'écran. J'ai la Xbox Series X et la PS5. Je ne l'utilise pas sur mon téléviseur. Je l'utilise vraiment en portabilité. Est-ce que ça va bien rendre? On verra, je vais voir les tests qui vont être faits et en fonction de ça, je l'achèterai peut-être. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me dire ce que vous avez pensé de cette conférence. D'après les retours que j'ai vus, les gens qui apprécient Nintendo ont plutôt apprécié cette conférence. Finissons avec TSMC, vous allez voir, c'est assez intéressant. TSMC a dit qu'il voulait être neutre en carbone en 2050. Alors, en 2050, c'est un peu loin quand même. Surtout que Google, Apple, Microsoft, par exemple, ce sera 2030. Et même Microsoft veut rattraper déjà tous les déchets qu'ils ont produits avant, c'est-à-dire diminuer leur impact écologique encore plus, de façon à équilibrer avec ce qu'ils avaient produit avant. Alors pourquoi TSMC c'est pas comme les autres? Eh bien parce que c'est de l'industrie lourde tout simplement, que ça utilise des produits chimiques, que c'est vraiment du matériel qu'on produit tout le temps et tout le temps, des plaquettes de silicium, et qu'on ne peut faire autrement que de produire en utilisant du consommable, du consommable, du consommable et beaucoup d'énergie, ce que les GAFA, Google, Apple, Microsoft et même Amazon font beaucoup moins. Certes, ils ont des serveurs qui sont d'ailleurs très énergivores, mais quand même, ils produisent également beaucoup de soft. Il y a également dans leur industrie énormément de matières grises, et tout ça, ça participe beaucoup moins à l'empreinte carbone sur la planète. Donc, il est plus facile pour ces entreprises de faire que pour TSMC. Deuxième point important, TSMC, bien entendu, serait intéressé d'accélérer le processus, mais ils sont à Taïwan. Et c'est là où c'est géostratégique, géopolitique. Xi Jinping, le nouveau président depuis 2013 de la Chine, a d'ailleurs clairement dit que de toute façon, Taïwan, un jour, reviendrait à nouveau à la Chine. Bien entendu, tout le monde s'oppose à ça, dont surtout les États-Unis. Et pourquoi les États-Unis s'opposent à ça? Parce qu'il y a un intérêt économique majeur. Et oui, TSMC qui sont les seuls pour l'instant à produire, je vous rappelle, du 5 nanomètres, du 3 nanomètres, qui produisent beaucoup pour Apple par exemple, et pour différentes firmes aux États-Unis. Si TSMC revenait dans le giron de la Chine, bien entendu, plus aucun produit ne partirait pour les États-Unis, surtout vu l'embargo qu'a imposé les États-Unis à la Chine. C'est d'ailleurs pour cela que TSMC produit quelques usines aux États-Unis et potentiellement une en Europe, mais garde les principales usines, les usines les plus avancées, comme le 3 nanomètres par exemple, à Taïwan. Et oui, parce qu'à Taïwan, c'est intéressant d'avoir les usines les plus avancées pour que le gouvernement taïwanais soit encore indépendant, c'est-à-dire que bien entendu, tous les pays, dont les États-Unis, vont défendre Taïwan contre la Chine en cas d'invasion. Ça reste bien entendu à prouver tout cela. Alors vous allez me dire, mais en quoi l'écologie est impactée? Eh bien c'est tout simple, Taïwan est en retard sur l'écologie. Actuellement, le nucléaire ne représente que 10% à Taïwan, et de toute façon, ils ne fabriqueront pas de nouvelles usines nucléaires. Et donc, ils utilisent 90% d'énergie fossile. Ils ont commencé bien entendu à faire des centrales solaires, éoliennes et d'autres substituts écologiques, mais ils sont très en retard. Or, TSMC utilise 8 à 10% de l'énergie de Taïwan. 8 à 10% pour ces usines, c'est juste monstrueux. Donc vous imaginez bien, si derrière c'est de l'énergie fossile, eh bien TSMC est en retard là-dessus aussi. Donc bien entendu Taïwan et TSMC s'engagent à un plan rapide d'évolution sur ce problème-là, sur ce problème écologique, mais ça prendra plus de temps que prévu pour être parfaitement à l'équilibre côté TSMC. Vous allez me dire Samsung par exemple, Samsung rappelez-vous, fondeur 8 nanomètres, 7 nanomètres, pour par exemple Nvidia. Et bien Samsung, eux, je dirais que c'est un peu moins clair, c'est-à-dire qu'ils sont en Corée du Sud, je vous rappelle, et visiblement, ils construisent, ou ils font construire des usines à charbon, et oui, parce que voilà, pour l'instant, ils ont besoin d'énergie, et que, hop, allez, usine à charbon, et on verra après. Ils ont un plan également pour 2050, mais pour l'instant, je crois qu'ils s'en tamponnent un peu du plan, en tout cas visiblement, c'est l'impression que ça laisse. Voilà, cette émission est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter bien entendu, et pourquoi pas si vous n'êtes pas abonné, vous abonner à cette chaîne, ça permet comme je vous l'ai dit de faire monter la chaîne un peu plus vite, d'être vu, et puis c'est toujours intéressant, ça fait toujours plaisir pour le youtubeur que je suis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.